Anaïs, j'ai un nouveau trépied, je sais même pas comment ça marche. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma petite campagne. Voilà, je suis à Orléans dans un petit village à côté chez mes grands-parents. Du coup je fume dehors parce qu'il fait beau. J'ai le Golden Arrest devant moi. Du coup je me suis dit pourquoi pas filmer vu que là je vais partir 4 jours à Paris. Je pourrais pas filmer parce que je serai en train de prendre des photos Insta, je serai en train de visiter. Peut-être je vous ferai un petit vlog, enfin je verrai selon le timing qu'on a. Donc voilà, je vais faire mon petit 31 avec mes parents à Paris, ça va être plutôt cool. Je vais pouvoir avoir des amis influenceurs, je vais pouvoir voir tous mes potes sur Paris, etc. Du coup je suis assez contente. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif de mon année 2019. On dirait que je suis grave une présentatrice télé genre, mais absolument pas. Je vous préviens juste que le soleil va partir genre clairement dans littéralement 5 minutes qui part. Donc j'aurai plus un super beau golden sur la caméra. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de mon année 2019 parce que mon année 2019 elle a été cool. En fait soit durant un mois il n'y a rien eu, soit durant un autre mois il y a eu la masse de choses. Donc ça veut dire que pendant genre au moins 3 mois dans l'année il n'y a rien eu. Donc durant 3 mois où je vais vous présenter, il y aura rien, clairement il y aura rien. Donc je vais un peu vous parler à l'oral etc. Mais il y aura également des vidéos sur l'écran parce que j'ai plein de mémories. J'ai encore sur mes cartes SD, j'ai tout mon année en carte SD, donc sur ma carte SD. Pourquoi j'ai dit 30 fois carte SD, ça me perturbe. Mais voilà, j'ai encore des plans de caméra, j'ai encore des plans de vidéo, du coup c'est plutôt cool. Du coup je pourrais vous mettre tout ça sur l'écran. Énormément d'entre vous ont suivi mon évolution durant cette année, qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux. Du coup tout ce que je vais peut-être dire, vous avez peut-être déjà vécu etc. Mais en fait restez en fait parce qu'il y aura vraiment des images exclusives. Donc déjà mon année 2019 va commencer au nouvel an, donc avec tous mes amis influenceurs, je pourrais pas tous vous les citer. On était genre une quinzaine il me semble. Et littéralement on a fêté le nouvel an à Paris, on s'est loué un grand loft. On va pas se le cacher qu'on a loué un grand loft pour la soirée du 31. Voilà, donc pop et love, bonne année, on a dansé, on a chanté, vraiment on était tous ensemble. Si vous voulez voir tout ça, de toute façon il y a des photos Instagram. Clairement, on a mis nos meilleures photos Instagram. Et sur ce, j'ai enchaîné une semaine à Paris hyper productive parce qu'on a dit venez après le nouvel an, genre on se met une petite semaine à Paris, on se loue un bel appartement pour bien nous motiver, on prend une chambre chacune, on prend un beau dressing, hop, une salle de vie pour faire nos montages etc. Du coup ce qu'on a fait, on a loué un appartement durant 5-6 jours, il me semble un truc comme ça. Et voilà, donc dans l'appartement il y avait Léa et moi, on dormait dans la même chambre, il y avait Litane qui avait sa chambre, il y avait Enzo qui avait sa chambre, il y avait Lou qui avait sa chambre. Voilà, on était un petit groupe, un petit comité de 5 parce que genre plus on est petit comité, plus on bosse, plus on va genre vraiment genre on va s'entraider, on va grave être productif. Et nous vraiment c'était notre bonne résolution, c'est de prendre une semaine, c'est d'être hyper productif. Et du coup c'est ce qui s'est passé, enfin on a été super productif. Enfin moi j'ai tourné des vidéos, j'ai tourné quoi 3 vidéos il me semble. Enfin c'est super bien d'avoir tourné genre 2-3 vidéos. Et en plus ça motivait grave et genre on a rencontré tellement plein d'entre vous et tout. C'était juste trop mignon. Voilà pour le mois de janvier. Ah aussi je tiens à vous prévenir que là je suis dehors, il fait littéralement genre, je crois qu'il va faire 5 degrés, je suis en pyjama, je m'en balais. Ensuite en février j'ai rejoint plein d'amis influenceurs parce que Litane a sorti sa marque de vêtements, donc c'était Collate, donc là elle est en suspens, il n'y a plus rien. Mais soon, j'espère soon ma Puxi. Et du coup on a fait des shootings photos etc pour la marque. On a fait plein de trucs, c'était vraiment mais iconique. Moi j'ai trop aimé. De toute façon je vous mettrai plein de vidéos sur l'écran, on a vu tellement rigoler. Et j'ai vu plein de personnes, c'était vraiment cool. On a passé une journée de dingue. Franchement je regrette tellement pas. Et cette journée était hyper bien organisée, vraiment Litane, le meilleur organisateur, que ce soit de soirées, d'événements, que ce soit aussi pour les vacances, c'est toujours Litane qui organise. Vraiment c'était juste iconique. Et une fois que j'étais revenue de Paris, le week-end d'après je suis partie avec ma mère sur Paris et on a été faire le salon d'étudiants pour mes écoles etc. Et franchement c'était iconique. Genre ma mère elle m'a tellement fait rire, elle prenait sa meilleure lime, genre les gars elle prenait une trottinette électronique, elle se travaillait dans Paris, genre j'ai jamais vu ça. Donc vraiment moi je trouve ça iconique, j'ai trop aimé. Et après vers fin février début mars on a fait notre meilleur, vraiment pour moi c'est the voyage de l'année avec ma famille. On a fait la Guadeloupe. Genre la Guadeloupe, hop, la photo Instagram, voyage, mer, jacuzzi et surtout Morito. Parce que là-bas la spécialité de la Guadeloupe, genre c'est le rhum de Bologne. Mais comment vous dire que c'est excellent. Enfin, certes, je suis mineure, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais franchement, moi qui suis à quelques mois de mes 18 ans, c'était excellent. Et du coup, en début mars, en Guadeloupe, j'ai été voir Lou. Avec Lou, on a fait du jet ski, on a fait des photos Instagram, on a fait un shooting photo. Mais oh my god, vraiment magnifique. Et franchement, j'étais trop contente. On s'est tellement bien amusé. Encore une fois, le shooting photo que j'ai fait avec Lou, il est sur Instagram. Bref, c'était juste trop bien. Je pense que ce début d'année n'a pas pu mieux commencer que ça. Ensuite, en mars, il y a eu la suite. Genre, je suis restée encore 2 semaines en Guadeloupe début mars. Je suis trop fière, là la luminosité est magnifique. Ensuite le reste c'était du bac parce que j'avais le bac français à passer. Bon, pour ceux qui le savent ou peut-être pas, j'ai eu 16 pour mon oral de gestion, j'ai eu 15
pour mon oral de français et j'ai eu 13 à l'écrit, donc c'est vraiment trop bien, j'ai eu 28 points d'avance, je suis satisfaite. Du coup durant avril et mai j'ai fait que réviser, j'ai passé mes concours etc. Arrive le mois de juin, je suis partie faire les Solidays qui est un festival avec tous mes amis, donc ça fait 2 ans d'affilée qu'on le fait, on a été invité par Instagram, donc c'était vraiment hyper cool. Franchement j'ai vécu un des meilleurs festivals encore une fois, vu que c'était la 2e année qu'on le fait, on savait à quoi s'attendre, mais là en plus on était en backstage etc. Du coup on pouvait voir tout le monde, on était à côté des stars, c'est à dire que nous on n'était pas dans la foule, on était à côté, genre littéralement on était à côté, c'était juste trop bien. Du coup on a dansé sur nos meilleures musiques, on a vu tous les artistes, genre c'était un truc de malade. Il y avait Dadju, Angèle, L'Homme Pâle, on les a littéralement tous vus. Ensuite en juillet j'ai fait Calvi on the Rock, qui est un autre festival. Calvi on the Rock c'est un festival plus sur la plage qui est basé en Corse, qui est un festival en gros situé sur une plage où on boit notre meilleure boisson. Clairement l'alcool c'est hyper dangereux pour la santé. Donc voilà, j'ai passé ça avec mes amis, on a passé un petit week-end, on avait une petite villa, c'était plutôt cool. Voilà, on a vécu notre petit festival après le petit festival en juin des Solidays. Donc juillet a été mon mois le plus chargé de l'année à peu près, parce que juste après que je sois rentrée de Calvi, du festival Calvi on the Rock, j'ai directement tracé sur le continent, genre j'ai eu une pulsion. Je me suis dit il faut que je parte absolument voir mes grands-parents, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Voilà, il fallait vraiment que j'aille les voir parce que genre c'est mes grands-parents, ça faisait pratiquement 1 an que je les avais pas vus etc. Du coup je me suis dit je prends des billets, pump it up, je me casse, je vais à Paris, je vais à Orléans, je vais voir mes parents, enfin je vais voir mes grands-parents, je pouvais passer une semaine avec eux etc. Du coup c'était plutôt cool. Et ensuite vers le 25, 26, 27, je sais plus quelle date à peu près, je suis partie à Cannes avec tous mes amis, donc j'étais tellement heureuse de partir. Donc il y avait Tiziri, il y avait Litane, il y avait Agathe, il y avait moi, il y avait Hector DNL, il y avait Marie-Lou, il y avait Enzo Pebre, il y avait Enzo Tétois, il y avait Lou. Bref on était vraiment un grand nombre. Encore une fois j'ai mis tellement des photos Instagram et Cannes c'était mais tellement bien. Genre comment vous dire que c'était juste trop bien. C'est-à-dire que la journée, il y en a qui filmaient des vidéos, on faisait des photos Instagram, on allait se balader dans la ville, on avait également une piscine, mais genre la piscine elle était juste trop bien. C'était vraiment genre super bien. Ensuite le soir on allait se prendre une glace, on allait aller sur la plage, on prenait une enceinte, on écoutait de la musique. Aussi on allait faire de la bouée tractée, c'était juste trop bien. Et le dernier jour on s'est dit venez, on se fait une petite soirée, genre un truc hyper cocooning et tout. Genre on n'avait pas fait de soirée à la villa etc. Du coup on s'est dit bah, venez on sort, on fait une soirée. Donc de 14h jusqu'à genre 19h ou 18h. On a été dans un truc à Cannes, il y avait piscine, il y avait des boissons etc. Franchement ça nous est revenu hors de prix. Mais franchement c'était genre, pour moi c'est un de mes meilleurs moments de l'année. Genre vraiment c'était mon meilleur moment de l'année. Et vu que Louane elle est de Cannes, c'est elle qui nous a montré tout ça et c'était vraiment iconique. Et moi j'avais tellement mais tellement aimé. Ensuite on arrive au mois d'août et au mois d'août ce qui s'est passé, au tout début du mois d'août j'ai vu Dadju en concert pour la 2e fois de l'été. Dadju je l'aime trop, vraiment c'est l'amour de ma vie. Genre cet homme si je pouvais l'épouser bah, je l'épouserais. Et vraiment j'ai trop kiffé son concert. Je suis partie avec ma meilleure amie Léa, donc franchement c'était juste iconique. Et juste après avoir été voir Dadju en concert, Litane nous appelle: allô les copines, venez tous chez moi, hop, il y a personne chez moi. Donc qui va gêner, j'ai pris mon meilleur billet, j'ai pris mon meilleur bagage, j'ai été à Lyon. La mère de Litane est venue me chercher en voiture juste avant qu'il parte et avec Litane on a fait des courses, on a fait ci et ça avant que tout le monde arrive. Parce que moi bien évidemment je suis une queen, du coup j'arrive avant tout le monde. J'ai pu choisir ma chambre et également là-bas on a été mais tellement productif. J'ai dû filmer allez 5 vidéos là-bas, ce qui est énorme. De toute façon moi YouTube c'est un truc, c'est une grande histoire d'amour. Genre je fais ça depuis 5 ans, je suis tellement passionnée par ça. Genre moi je kiffe de ouf, c'est à dire que là il restait 1 heure avant le coucher du soleil, mais j'ai pris ma meilleure caméra, j'ai pris mon meilleur maquillage, je me suis maquillée pour filmer une vidéo. Et genre là-bas c'était juste trop bien. Donc on était combien dans la villa? Parce qu'on était énormément. Donc il y avait Léa, moi, Litane, Enzo Tétois, il y avait Hector Levray. C'était pas la première fois que je le voyais Hector Levray, mais c'était la première fois que je partais en voyage et tout avec lui. Il y avait Lou, je crois que c'est tout. C'est tout ouais. À chaque fois je sais que j'oublie des gens etc. Mais genre c'était vraiment iconique. Genre quand je vous dis que j'ai tellement aimé genre encore une fois bah, ce petit voyage. Et c'est la première fois où j'ai eu un petit paiement refusé. Genre j'ai eu un seul paiement refusé dans ma vie. Je l'ai eu au Primark. Genre au Primark, paiement refusé. Ensuite arrive le mois de septembre. Le mois de septembre rien. Rentrée, voilà, rentrée scolaire, rien, j'ai rien prévu parce que vu que c'est l'année du bac, bah vous allez voir qu'en fin d'année il n'y a rien, enfin genre j'ai rien fait, clairement, en fin d'année j'ai rien fait. Du coup bah, septembre rentrée, arrive octobre, j'ai fait mon meilleur anniversaire, genre clairement, j'ai invité de base je voulais vraiment organiser un truc de ouf parce que genre l'année prochaine je serai à Lille, du coup c'est le seul anniversaire que je fêterai avec mes amis de Corse. Mais je me suis dit non, je vais être en petit comité, on va fêter mon anniversaire, du coup j'ai invité genre, on était quoi? On était 7. Genre j'ai invité 7 potes chez moi, j'ai ouvert mon meilleur cadeau, genre ma mère elle m'a offert un sac Valentino avec
un petit porte-monnaie Valentino et un t-shirt Undies en mode la Casa des Papel. Vraiment moi cette année j'ai rien demandé pour mes anniversaires et pour Noël et j'ai juste trop kiffé. Ensuite arrive le mois de novembre, le mois octobre-novembre c'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai juste passé mon temps à sortir. Je sortais en boîte de nuit littéralement 2 fois par semaine, tous les week-ends. Mais ce qui est bien c'est que j'arrivais à faire la part des choses entre les cours et sortir. Parce que ça je me souviens qu'il y a 3 ans j'arrivais pas du tout à faire la part des choses entre aller dormir chez un pote et entre les devoirs, c'est à dire que j'arrivais avec genre 8 de moyenne clairement. Et aussi en novembre j'ai eu ma petite journée d'appel, voilà. Et j'ai oublié de vous dire aussi en février j'ai eu mon code, je crois que c'est au mois de février, ouais, juste avant de partir en Guadeloupe j'ai eu mon code, du coup ça c'était iconique. Et en décembre il s'est rien passé de fou, juste il y a Noël et j'ai fêté Noël avec ma famille, donc c'est la première fois que je fête Noël avec ma famille qui se situe au-dessus de Paris, donc à Orléans etc. C'était juste la première fois et franchement je regrette pas parce que d'habitude je le fais toujours en Corse, enfin, comme je vous ai dit dans mes cadeaux de Noël. Et du coup j'étais grave contente et ma mère elle nous a pris nos meilleurs billets de train, elle nous a pris notre meilleur hôtel à Opéra et on part 2-3 jours à Paris pour fêter le 31. Du coup je suis trop contente, je pourrais prendre mes meilleures photos Insta, je pourrais grave profiter et tous les ans je fais le 31 à Paris avec mes amis influenceurs, mais là c'est la première année où je fais pas le 31 genre avec mes amis soit de Corse ou soit avec mes amis influenceurs. Du coup on va voir ce que ça donne, à part quand j'étais petite je faisais avec mes parents, ça c'est normal. Du coup voilà mes piouxis, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce on se retrouve dans 2 jours, j'espère, si j'arrive à tourner à Paris. Sur ce je vous souhaite vraiment un super bon réveillon de l'année 2019, vraiment profitez de votre dernière journée, on n'a qu'une et là le soleil est en train de partir donc je vais vite finir de filmer cette vidéo et en plus je vois littéralement rien parce que j'ai le soleil en pleine face. Bref, sur ce je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, il y a une voiture. Wouh.